Comme la une de ces journaux à Abidjan, les partisans de Laurent Gbagbo, l'ancien chef d'État ivoirien, détenu à La Haye, nourrissent l'espoir de voir leur mentor retrouver la liberté à l'image de Jean-Pierre Bemba, qui bénéficie d'une remise en liberté provisoire. Finalement, la CPI n'est pas une porte sans retour. Pendant longtemps, ils ont pensé que ce n'était pas possible de ressortir de la CPI avec de tels chefs d'accusation. Avec un procès aussi long, on se retrouve à peu près dans le même contexte, dans la même durée que Jean-Pierre Bemba, sans oublier que les avocats de Laurent Gbagbo ont eu l'autorisation de plaider l'acquittement. Donc l'un dans l'autre peut donner de l'espoir justement aux partisans de Laurent Gbagbo. Selon nos deux interlocuteurs, cette décision met en cause la crédibilité de la CPI, longtemps taxée des partisans par certains observateurs. Dans un conflit où deux parties se sont affrontées, où tous les rapports de la communauté internationale, de l'ONU, des organisations internationales de défense des droits de l'homme, y compris même de l'État de Côte d'Ivoire, ont démontré qu'il y a eu des massacres, des violations des droits de l'homme, des crimes de part et d'autre, qu'une partie soit complètement ignorée, cela est malheureux pour la CPI. Dans les rues d'Abidjan, quelques Ivoiriens ne cachent pas leur envie de voir le destin de l'ancien chef d'État se confondre à celui de Jean-Pierre Bemba. Pour moi, l'espoir est permis et pour moi, c'est aussi un pas vers la réconciliation que nous cherchons dans ce pays. Arrêté en avril 2011, au terme de plusieurs mois d'une crise post-électorale qui avait fait officiellement plus de 3000 morts, l'ancien président ivoirien est poursuivi pour les mêmes chefs d'accusation que ceux de l'ancien vice-président congolais.